Un récit de Stevenson ou l'après-dernier voyage. Écrit par Xavier Gilbert. Du départ au départ du train. C'était un appartement vieillot du quartier historique de la ville. 35 mètres carrés sous le ciel gorgé d'eau, recouvert d'une fine poussière, d'une brume invisible, d'un sable transparent, tout un désert inoccupé, parcelle, le socle pourtant du travail acharné d'un architecte. Un être génial, instruit, criminel et fou aux yeux de ses contemporains, œil troublé et blessé de la grande blessure du monde. Tout cela, un puissant tourbillon, dans 35 mètres carrés mal éclairés, perché en haut d'un arbre aux racines grises et profondes. Les murs étaient cachés par un papier peint ancien dont les arabesques maladroites évoquaient des scènes de chasse, de courtisanerie et, comme les illustrations d'une culture étrangère est passée, la vie traditionnelle de certaines gens qui, dans ces dessins, ne paraissaient plus que leur propre légende, absente pourtant des murs. Le café était encore chaud et une fumée légère s'en échappait, dansait, se torsadait lentement, après avoir glissé sur le bois, sur le papier, sur l'encre, disparaissant à peine au-dessus d'une tête presque blonde, sans ordre, échevelée, longtemps présente, discrète inspiration, elle prolongeait son voyage jusque dans l'étroite fissure du plafond. Blafard écran, bornant la fugue, à 2 ou 3 images. Une intense pluie fine commença à battre les carreaux, le zinc, la ville grelottante. Elle s'abattit brusquement, soudainement, sans que rien ne l'annonçât. Elle disparut, tout aussi rapidement, 9 minutes plus tard, laissant un vague labyrinthe à la fenêtre, quelques grosses flaques sur les trottoirs, des gouttières dégoulinantes et quelques passants pressés. Lui n'avait rien entendu, ou feignait de ne rien entendre ailleurs, ou redoublant d'attention. Il continuait d'écrire d'un geste rapide, à la fois précis et souple. Avec agressivité, il caressait du pouce la page sur laquelle il n'écrivait pas, il caressait l'autre, en appuyant légèrement la tranche de la main sur le papier. Quelquefois, il lâchait la plume, rejetait son buste en arrière, étirant ses longs bras des pattes de sauterelle. Il buvait une gorgée de café, puis il se saisissait de la cafetière et versait un peu de liquide noir pour réchauffer la tasse dont il appréciait alors le toucher. Il ferma l'épais cahier pour le pousser au bout de la table, jusqu'à ce que la tranche touchât le mur. Il reposa la plume, sans la laver, sur la couverture du cahier. Le pinceau se balança vers le bord du cahier comme pour tomber encore, mais revint à sa place en se balançant d'un quart de l'autre côté, dans un mouvement plus lent que le premier. L'homme se leva en repoussant la chaise craquelante, sans la remettre à une quelconque place supposée, fit d'abord quelques pas pour retrouver 2 ou 3 sensations nécessaires pour marquer la transition, pour se retrouver afin de ne pas sombrer tout entier, encore et sans danger, et passer de l'écriture au reste. Il enroula une écharpe fine, grise, qui fit plusieurs fois le tour de son cou. Il jeta sur ses épaules un épais manteau sombre, sans fermer la boutonnière, puis, enfilant les lourdes manches, il se rappela exactement ce qu'il devait faire en rentrant. Il laissa la fenêtre de la cuisine sur l'espagnolette, puis tira fort la porte. Dès lors, l'intérieur de l'appartement s'effaça, devenant aveugle au reste du monde.